Donc techniquement, si la liquidité monte, Bitcoin monte. Ça, c'est les 4 facteurs d'influence de la liquidité mondiale, on en avait déjà parlé. Pour l'instant, elle a majoritairement été pivotée cette année par la Banque de Chine qui a énormément injecté et le dollar. La Fed dort encore et ne nous a pas du tout aidé dans la stimulation de la liquidité mondiale. Et ça pourrait changer. Donc on doit juste attendre tranquillement que les taux soient baissés, qu'ils arrêtent le QT sans se faire prendre dans le bruit autour de la baisse des taux. La baisse des taux arrivera dans les prochains mois. Et les baisses des taux sont pas forcément des excellentes nouvelles pour l'économie à moyen terme, mais pour la liquidité, c'est une bonne nouvelle, ça fait monter la liquidité, et la liquidité fait monter Bitcoin et les altcoins. Donc, plutôt qu'essayer de demander si on est au top du cycle de Bitcoin, on est au top du cycle des altcoins, on peut plutôt se demander si on est au top du cycle de la liquidité, parce que c'est un petit peu plus tangible, en tout cas c'est la façon dont je procède. Et quand on voit cette charte, bah clairement, on n'en a pas l'air, mais on s'en rapproche. Le top théorique devrait arriver en septembre 2025, même si on voit que, regardez ici, la charte noire ici, c'est jamais exactement au même moment, il pourrait arriver un petit peu après. La liquidité met plusieurs mois à se déverser sur les cryptos, donc ça confirme ma thèse qu'on a encore des très beaux mouvements à venir et que les gros mouvements pourraient arriver en fin d'année, voire début 2026. Et cette thèse-là que j'ai depuis le début d'année, pour l'instant, elle continue de se développer et la Fed vient un peu conforter cette réflexion-là.